Dieu va encore te bénir au travers de ces messages. Il va encore t'ouvrir les yeux au travers de ces messages. C'est un texte que presque tous les prédicateurs ont déjà prêché dessus. De quoi s'agit-il, bien-aimé? On nous parle d'une histoire entre 3 personnes. Il y avait 2 femmes prostituées et le roi. Les 2 femmes prostituées habitaient dans la même maison. Elles habitaient dans la même maison. La Bible ne nous parle pas de leur lien de famille ou leur relation. Nous ne savons pas si c'était des sœurs ou des cousines ou des amis. Mais il y a une chose, bien aimée, que 2 personnes ne peuvent pas habiter ensemble si ils n'ont aucun lien. Donc si nous voyons 2 personnes habiter ensemble, donc c'est que ces 2 personnes ont un lien. Mais là la Bible ne parle pas de leur degré de parenté. Bien aimé, la Bible dit que la première a accouché. Elle a eu un fils. Et après 3 jours, la deuxième également a accouché. Quelque temps après, la deuxième ou la première, je ne me rappelle plus. Bien aimé, elle a dormi sur son fils. Et son fils était mort pendant la nuit. Quand elle a constaté que son fils était mort, elle va prendre le fils de l'autre femme pour le changer avec son propre fils qui était mort. Il va ravir l'enfant qui était vivant et prend le mort, il met sur le sein de l'autre femme qui dormait. Après cela, bien aimé, cette femme le matin, quand elle s'est réveillée, elle a constaté que son fils était mort. Je ne sais pas, vous savez les mamans quand elles ont des bébés, bien aimé, elle se réveille de fois en sursaut, puisqu'elle se rend compte que je dois allaiter mon fils. Je pense que cette femme peut-être elle a sorti son sein pour donner à son fils. Mais elle voit que le fils ne bouge pas. Elle constate que le fils ne bouge pas. Elle dit qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, elle commença à regarder attentivement l'enfant. Elle voit que l'enfant était mort. Alors elle commence à regarder. Mais non, ça ce n'est pas mon fils. Ça c'est pas mon fils. Ce n'est pas normal. Mais qui m'a pris mon fils? Qui m'a donné celui-ci qui est déjà mort? Qui a mis un cadavre entre mes seins? Qui a fait cela? Bien aimé, ça a révolté cette femme. Cette femme va dire ceci: on n'était qu'à 2 dans cette maison. La Bible dit qu'il n'y avait aucun étranger. Il n'y avait aucun étranger. Il n'y avait que les 2 femmes qui étaient là. Quand elle regarde bien, elle dit non, ce n'est pas un étranger. C'est quelque chose qui est dedans. Cette histoire se passe dedans. Le voleur n'est pas loin. Le voleur est dans cette maison. Alors elle va regarder l'autre femme. Elle dit ça c'est mon fils. Rends-moi mon fils. Bien aimé, c'était une guerre. La guerre s'est passée où? La guerre s'est passée dans la maison. Le dispute s'est passé dans la maison. Le problème s'est passé dans la maison. Ce n'était pas chez le voisin. Ce n'était pas dans la rue. Mais c'était dans la maison. Oh bien aimé, je rentre de Matthieu 10 verset 36. Là où Dieu nous dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Les gens de sa propre maison. Ces 2 femmes, si elles habitaient ensemble, comme je venais de dire tout à l'heure, puisqu'il y avait un lien entre les 2 femmes.
Peut-être c'était les liens de la famille. Peut-être l'amitié. Mais ils étaient unis. Elle n'habitait qu'à deux. Elles se confiaient ensemble. Pour preuve bien aimée, ils ont accouché 3 jours. L'autre a accouché 3 jours après l'autre. Donc si je comprends bien, peut-être ils ont eu la grossesse le même jour. Peut-être ils sont sortis avec des hommes le même jour. Peut-être leur comment qualifier? Copains ou... Ils étaient des amis. Je sors avec elle aujourd'hui. Moi aussi. Chambre. Il paye la chambre. Chambre 15. On lui donne la chambre 15. Chambre 13. On lui donne la chambre 13. Les femmes ont trouvé. Ce n'est pas un hasard, bien aimé, que les 2 femmes puissent accoucher 3 jours seulement d'écart. Donc c'est qu'elles avaient vraiment un lien. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Cette histoire que nous sommes en train de parler ce matin, c'est une histoire qui se passe dans une maison où il y avait des gens qui étaient unis, les gens qui s'entendaient bien, peut-être même des confidents. Mais bien aimé, regarde ce qui se passe. L'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. Ce n'est pas un voleur de l'extérieur qui est venu voler l'enfant de cette femme, mais c'était quelqu'un qui était au-dedans, qui était dedans. Et cette femme dit bien qu'il n'y avait aucun étranger. Je voudrais dire à quelqu'un bien aimé, quand la Bible parle souvent de maison, la maison symbolise la famille. La maison symbolise la famille. C'était 2 femmes qui étaient dans la même maison. Nous pouvons dire que c'était des gens de la même famille. C'était les gens de la même famille. Et quand Dieu dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, cela veut dire l'ennemi ton ennemi, c'est quelqu'un de ta famille. La personne qui a volé l'enfant de cette femme, ce n'était pas quelqu'un de l'extérieur, mais c'était quelqu'un qui était dans la famille. Ici, je voudrais te montrer, ma soeur, je voudrais te montrer, mon frère, que la personne qui a peut-être volé ta fécondité n'est pas quelqu'un du dehors, c'est quelqu'un de dedans. Celui qui a volé ton mariage, ce n'est pas quelqu'un de dehors, mais c'est quelqu'un de dedans. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on grandissait, on disait, toi tu ne peux rien me faire. Est-ce que tu es de ma famille? Puisque nous reconnaissons que celui qui peut être la base de mes problèmes, il faut qu'il soit quelqu'un de dedans. Il faut qu'il soit quelqu'un de dedans. Si quelqu'un de l'extérieur entre dans ma maison pour pouvoir voler, donc cela veut dire il y a quelqu'un de dedans qui a ouvert la porte par complicité afin qu'un étranger puisse entrer et voler. Si il n'y a personne de dedans qui ouvre la porte, le voleur n'entrera pas. Il n'entrera pas. Si dans nos vies il y a des étrangers qui aujourd'hui nous font du mal, c'est toujours en complicité avec les gens de notre famille. C'est toujours en complicité avec les membres de notre famille. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Acclame le Seigneur bien-aimé. Ces 2 femmes bien-aimées ont commencé à se disputer violemment. Je ne sais pas, mais moi j'essaie un peu de voir la scène, d'imaginer la scène. Peut-être la voleuse était très forte, puisque la femme qui était victime, elle va réclamer son fils, mais la voleuse n'a pas voulu la lui rendre. Elle a refusé. Mais si la victime était forte, elle allait ravir directement son fils. Mais si elle a fait recours, donc c'est qu'elle était incapable. Cela veut dire que la voleuse était plus puissante qu'elle. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? La voleuse était plus puissante qu'elle. C'est pour cela que cette femme a dit, tu vas me tuer à cause de mon fils. Tu me tueras à cause de mon fils. Tu dois me rendre mon fils. Que tu le veuilles ou pas, tu vas me rendre mon fils. Peut-être qu'elle recevait des coups. Quand elle essaie de prendre l'enfant, siffle, coup de pied, elle tombe
tombe par terre, elle se relève. Elle dit, tu me tueras à cause de mon fils. Cette femme bien-aimée, malgré sa faiblesse, elle a refusé de lâcher. Elle a refusé de lâcher. Je voudrais dire à quelqu'un bien-aimé, la Bible nous dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Très souvent, Dieu nous bénit. Dieu nous bénit, bien-aimé. L'enfant, c'était une bénédiction que cette femme avait reçue. Mais la voleuse est venue voler. Oh, Jean 10 nous dit, il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Cette femme a volé, bien-aimé. On lui dit de rendre, elle ne veut pas. Elle refuse. Mise sous ma casse, comme les sorciers, bien-aimés. Ce sont des gens qui ont mis sous ma casse. Bien-aimés, ils sont comme ça, ils refusent tout. Cette femme a insisté. Même si tu me tapes, mais tu me tueras à cause de mon fils. Je voudrais dire à quelqu'un bien-aimé, regarde bien. Regarde bien. Si cette femme a pris conscience que non, l'enfant qui est mort, ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien. La Bible dit parce que elle a regardé attentivement. Elle a regardé attentivement. Bien aimé, est-ce que toi, tu regardes attentivement ta vie? Est-ce que tu regardes attentivement ta vie? Est-ce que tu regardes attentivement la vie de tes enfants? Est-ce que tu regardes attentivement la vie de ton mari ou de ta femme? Bien aimé, il y a des vies changées. Il y a des vies changées. L'ennemi vient, vous vole votre vie. Il vous donne une vie qui n'est pas la vôtre. Il change votre vie. Toi qui étais prospère, tu deviens malheureux pauvre. Tu commences à parler dans le passé. Quand j'étais. Mais ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Regarde ce qui se passe. La vie que tu es en train de mener, ce n'est pas ta vie. C'est une vie qu'on t'a donnée. On est venu voler ta richesse. On a pris tout ce que tu avais. Et on te pose une vie. Une vie de misère. Une vie de célibat. Toi, tu ne pouvais pas être célibataire. Mais le mari était derrière toi. Mais aujourd'hui, il n'y a pas le mariage. On t'a changé de vie. On t'a changé de vie, bien-aimé. Regarde attentivement. Quand tu regardes attentivement, c'est là où bien aimé tu vas reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Bien aimé, cette femme a dit, non, j'ai regardé attentivement. Ça, ce n'est pas mon fils. Le fils dans la Bible symbolise la bénédiction. Le fils symbolise la bénédiction. Bien aimé, ce que tu vis, ce n'est pas ce que Dieu t'a donné. C'est ce que l'ennemi t'a imposé. C'est ce que l'ennemi t'a donné. Bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne comprennent pas leur vie. Des fois, nous le disons même nous-mêmes, que je ne vois pas clair. Je ne vois pas clair. Alors regarde attentivement. C'est pour cela la parole de Dieu est venue. Luc 4, verset 18. Le Seigneur Jésus dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour ouvrir les yeux de l'aveugle, pour ouvrir les yeux aux aveugles. Comme je suis en train de parler, je suis en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta santé. Regarde tes enfants. Bien aimé, combien de fois on a vu des mamans venir avec les enfants? Papa, cet enfant commençait à parler. Quand il est né, il était comme tout enfant normal. Mais quand il a atteint l'âge de 3 ans, lui qui disait déjà papa, maman, lui qui formait déjà des phrases, mais à l'âge de 3 ans, l'enfant a perdu le langage. On a changé cet enfant-là. On a pris l'autre enfant, on vient le mettre sur tes seins. Mais ton enfant est parti. Que nous dit la Bible? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Cet esprit-là, c'est l'âme. Bien aimé, donc on a pris l'âme de ton enfant. On a arraché cela. Et on t'a donné l'âme d'un autre enfant. C'est pour cela que ta vie, tu ne vois pas clair. Cette femme a dit,
jamais tu me tueras. À cause de mon fils, à cause de ta bénédiction, à cause de ton mariage, à cause de ta santé, à cause de ta fécondité. Accepte qu'on puisse te tuer, puisque le diable ne te donnera pas facilement. Il ne te donnera pas facilement. Cette femme, malgré les coups, malgré les coups de pied, malgré les gifles, tout ce qu'elle recevait, elle a dit: tu me tueras. Moi je ne lâche pas. Tu me tueras. Je ne lâche pas. C'était un combat terrible. C'était un combat terrible. Cette femme a tenu l'autre. Bien-aimé, elle l'a amené chez les rois. On lui donne des coups. Laisse cet enfant. Tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Enlève ta main. Tu vas me tuer. Peut-être elle saignait déjà, mais elle n'a pas lâché. Je voudrais dire à quelqu'un, pour ta fécondité, même si tu reçois des coups de sorcier, ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Continue, bien-aimé. Ne lâche pas. Je suis fatigué. Bon, non, n'accepte pas la vie que le diable veut t'imposer. Ne l'accepte pas. Oh, Dieu a formé de bons projets pour toi. Il a dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous, le projet de paix et non de malheur. Dieu a conçu de bons projets. Mais aujourd'hui tu vis la misère. On t'a volé la bénédiction. On a pris tout ce qui était à toi. Bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi. La Bible dit: réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. La Bible nous dit, bien-aimé, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te les donne. Mais où sont les papiers aujourd'hui? On t'a volé, bien-aimé, ta vie. Le papier, c'est une bénédiction. On t'a volé, bien-aimé. La Bible dit: Christ s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Mais aujourd'hui, tu vis la misère. Pourquoi cela, bien-aimé? On a volé ton argent. On a volé ton argent. Alléluia. Amen. Quand tu vas chez les féticheurs. Bon, Panganga, je vais devenir riche. Il fait des fétiches. Cet homme devient riche. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Lui, il n'a pas l'argent. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Il prend, c'est chez la personne qui a l'argent. Il donne à une autre personne. C'est lui qui en avait. Il devient pauvre. Et moi, c'est quoi? Et quoi il peut passer en haut? Parce qu'on a pris, on a donné à une autre personne. Comme c'était le cas pour cette femme. C'est pour cela, bien-aimé, tu dois refuser. Le Seigneur s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Bien-aimé, la Bible dit: par sa meurtrissure, nous sommes guéris. Et la Bible nous dit qu'il est le Dieu qui guérit toutes nos maladies. Sans exception. Sans exception. Alléluia. Que ce soit le sida, que ce soit le cancer, que ce soit le prostate, que ce soit le diabète, que ce soit je ne sais pas quoi. Tout ce qui s'appelle maladie. Lui il s'appelle El Rapha. Raphaël. Jehovah Rapha. L'éternel Dieu qui guérit. Bien aimé, pourquoi toi tu souffres? Tu es dans la maladie. Toute ta vie malade. Toi-même tu es conscient que cette maladie-là va t'amener à la mort. Tu attends seulement le jour J. N'accepte pas, bien-aimé. N'accepte pas cela. Tu dois refuser. Même si tu as des coups de l'ennemi, lève-toi dans les combats. Cette femme recevait des coups, mais elle s'est accrochée. Elle était là, bien-aimée, dans les combats. Notre combat, c'est quoi? C'est la prière, bien-aimée. Cette femme, elle s'est accrochée à son enfant. On le tapait. Elle disait: tu me tueras. Je ne lâche pas. Au secours. Oh, venez à mon aide. Allez, allez. Et la Bible nous dit: quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Quand l'Éternel malheureux crie, l'Éternel entend. Continue à t'accrocher. Ne relâche pas. Accroche-toi. Même s'il y a le coup, à cause de ta santé, accroche-toi. On va t'imposer une vie de maladif. Non, Dieu ne t'a pas créé pour la maladie. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Un corps malade dans un lit d'hôpital ne glorifie
glorifie pas Dieu, ne sert pas Dieu. On a besoin d'un corset qui peut aller partout propager l'évangile, aller témoigner pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas la vie de Dieu. Ce n'est pas la vie que Dieu t'a donnée. La maladie là, puisqu'il est Dieu qui guérit toutes les maladies. On est en train de t'imposer une vie de malade. Tu ne vis qu'à cause des médicaments. Chez toi, tu connais tout. Prends ça. C'est toi qui es médecin. Tu connais toutes les formules. Oh, bien-aimé. Ce n'est pas la vie de Dieu. La vie que Dieu t'a donnée. Bien-aimé, Dieu dira. Dieu dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est lui qui t'a créé. Il sait que tu ne fonctionneras qu'en étant à deux. Mais on t'impose une vie de célibataire. Toi tu acceptes. Moi je suis cette femme qui est allée chercher le mariage chez un féticheur, on lui donne le mariage. Où est-ce qu'il a trouvé ces mariages? Il prend le mariage chez d'autres personnes. Yoka. Toute personne, déjà à partir de la création, Dieu connaît déjà que cet homme épousera telle femme, que cette femme épousera tel homme. Dieu a déjà prévu ça. Alléluia. Amen. Mais comment se fait-il qu'il y a des célibataires? Puisqu'il y a surtout les deuxièmes bureaux. Elles vont prendre le mari des autres. Quand elle va chez le féticheur, en tout cas, moi, je veux que... Et l'homme va aller là-bas. Bon, la femme qui était destinée à cet homme-là. Alors, il y a une équipe intercession. Elle viendra à l'intercession. Le mariage. On t'a dévié le mariage. Comprends que c'est dans la famille d'abord. Avec complicité de la famille. Avec la complicité de la famille. Alléluia. Amen. Puisque Dieu qui t'a créé, il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pourquoi tu es seul? Tu vas mourir seul. C'est triste, vous ne voyez pas les blancs. En couple, bien aimé, même dans leur vieillesse. Même dans leur vieillesse, c'est ça la vie. Puisque nous prêtons serment lors du mariage jusqu'à la mort. Seule la mort nous séparera. Mais toi, tu n'as même pas l'âge. Combien de divorces? Fiançailles, les premiers fiançailles, on les détourne. Fiançailles, les deuxièmes on les détourne. Que les gens passent comme ils veulent. Tu n'es pas victoire. Alléluia. Amen. Comprends que il y a un ennemi dans ta maison. Il y a un ennemi dans ta maison qui vient voler tes bénédictions. Qui vient voler tes bénédictions. Il y a d'autres, surtout les mamans. On vous a mis les serpents dans les ventres. On vous a mis les serpents dans les ventres. Pour quelle raison, bien aimé? Les serpents, ils viennent avaler. Ils viennent avaler tout ce qui peut fabriquer l'enfant. Toute semence qui peut fabriquer l'enfant, le serpent vient l'avaler. Donc cela veut dire qu'il vole tes bénédictions. Et quand tu vas chez le médecin dit madame, tu as le myome, tu as le fibron. Je vous ai déjà dit ici. Va chez les blancs. Il n'y a pas de fibron. Va demander. Ils ne connaissent pas cela. D'où viennent cela? Est-ce que vous comprenez? La sorcellerie des Africains. C'est les Africains qui ont ces choses. Notre sorcellerie. Cela fait que... Bien, mais c'est le serpent qui est là-dedans. Le serpent qui est là-dedans. Quand maman tu vois les myomes, les fibromes, moto. Jésus a dit dans Jérémie 1, toute plante que Dieu n'a pas sémée doit être déracinée. Et quand déracine, on met au feu. Fire. C'est ça, bien aimé. On nous impose une vie que Dieu ne nous a pas destinée. Que Dieu ne nous a pas destinée. Cette femme bien-aimée, on voulait lui imposer une bénédiction morte. L'enfant qui est bénédiction, et cet enfant était déjà mort. Cette femme a dit non. J'ai regardé attentivement. J'ai vu que ce n'est pas mon enfant. Bien, mais regarde attentivement.
La vie que tu vis là, est-ce que c'est vraiment ta vie? Est-ce que c'est vraiment ta vie? Il y a d'autres qui ont fait des grandes études. Pas de boulot. Une maman m'a appelé en Italie. Cette femme était médecin. Si je dis docteur, c'est compliqué. Médecin. Elle a terminé. Là-bas à Kinshasa. Elle a commencé à exercer. Elle était venue ici une fois quand on avait une retraite. Elle m'a montré sa carte professionnelle comme médecin. Elle a exercé à Kinshasa comme médecin. Elle vient ici en Europe. Elle laisse son diplôme là-bas. Et elle vient ici en Europe. Bon, elle s'est rendue compte que bon, si elle ramène son diplôme, on peut le valider. Et comme ça, elle peut travailler comme médecin. Elle appelle Kinshasa. Le diplôme est perdu. Ah, papa, le diplôme est perdu. On a cherché. Pas de traces de diplôme. Cette femme aujourd'hui, comme je vous parle, bien aimé, elle cherche même à faire même aide soignante, même auxiliaire de vie. Il n'y a pas le boulot. Elle dit, papa, la vie que je mène, ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Je suis médecin. J'ai terminé. J'étais très intelligent à l'école. Mais regarde aujourd'hui où je suis. Des fois, on m'appelle des remplacements auxiliaires de vie. Moi qui suis médecin. C'est grave, papa. J'ai dit à cette femme, on t'a volé ta vie. On t'a changé de vie. On t'a donné une vie qui n'est pas la tienne. Qui n'est pas la tienne. Je vais réveiller les mamans. Je vais réveiller les mamans. Je vais un peu vous réveiller. Mais ne tape pas ton enfant. L'enfant était intelligent à l'école. Du coup, elle devient bête. Toi tu es bête. On a changé cet enfant. On a changé cet enfant. On te donne ce qui n'est pas bon. Tu vois cela changer. Ça peut être même ton mari. Tu avais un mari qui t'aimait vraiment, qui te donnait tout ce que tu voulais. Du coup le mari change. Il commence à te taper. Il commence à prendre d'autres femmes à gauche à droite. Et toi, tu vas aller physiquement. Aujourd'hui, sors, on va voir. Tu prends le contact. Prends encore la voiture, on va voir. Le combat spirituel, c'est spirituel. Le combat spirituel, c'est spirituel. Le combat pas physiquement. Laisse-les partir. Quand le malheur écrit, l'Éternel entend. Quand le malheur écrit, l'Éternel entend. Cette femme s'est accrochée. Elle s'est accrochée, bien aimée. Malgré les coups, malgré les blessures, elle s'est accrochée. Et à la fin, comme par hasard, le roi était en train de passer. Le roi symbolise notre Dieu, puisque c'est lui qui est le roi des rois. Il était en train de passer. Donc cela veut dire, il a fait comme il a fait en Égypte. Quand il est parti voir Moïse, le cri de mon peuple est arrivé jusqu'à moi. C'est pour cela que je suis descendu. Mais dans le cas de cette femme, le roi était venu. Il était venu pourquoi? À cause des cris de cette femme. À cause des cris de cette femme. Il y a écrit bien aimé. Quand on prie, si on te donne un coup, si ça ne fait rien, tu ne pleureras pas. Si ça te fait du mal, tu vas pleurer. J'ai vu un monsieur, quand on grandissait, il avait dans les 25. Il y a 12 ans. Il a tapé un petit de 12 ans. Petit on a 12 ans. Ce petit a pleuré. Or, ce petit aussi a fait des calculs. Ce vieux était là tranquille, ne savait rien. Le petit est venu par derrière. Il était derrière, il passe devant. Lui, il ne savait rien. Une surprise, il donna un vrai coup. Un vrai coup. Vieux Moukolo, 25 ans, 12 ans. C'est vieux de 25 ans.
Il est tombé par terre. Aïe, aïe. Bien, mais si ça fait mal, les paroles vont sortir. Celui qui l'a tapé, c'était un jeune. Mais ça ne calcule pas l'âge. Ça ne calcule pas l'âge. Il a commencé à pleurer. Bien aimé, c'est pour ça que la Bible dit il faut crier. Quand il souffre, bien aimé, ne fais pas de fièvre. Maman a calculé 9 mois. 9 mois. Je vais me prendre mon enfant. Les sacrifices que j'ai fait. C'est celle qui va prendre de lait. Déjà, Bien, mais les seins grossis. Tu vas me tuer. Tu vas me tuer. C'est pour cela que nous acceptons dans le jeûne de mourir à cause de notre bénédiction. Dans des retraites, dans des prières, dans des veillées, de mourir à cause de notre bénédiction. Et nous ne lâcherons pas. Nous ne lâcherons pas jusqu'à ce que nous allons récupérer notre bénédiction. Cette femme bien-aimée, elle n'a pas lâché jusqu'à ce que le roi était venu. Elle s'est accrochée bien-aimée. Et c'est là où j'ai donné mon thème. Allons chez le roi. Elle s'est accrochée. Elle traînait cette femme. Tu vas me tuer. Mais allons chez le roi. Comme tu es plus forte que moi, je sais que le roi est le juste juge. Le roi est le juste juge. Il doit trancher entre toi et moi. Il va trancher entre toi et moi. Laisse pour ton problème. Que le Seigneur tranche pour ta fécondité. Que le Seigneur tranche pour ton mariage. Que le Seigneur tranche pour ta santé. Que le Seigneur tranche. Bien aimé, cette femme s'est accrochée. Quand le roi est arrivé, il a dit mais qu'est-ce qu'il y a comme histoire? Elle a commencé à parler. Elle a commencé à parler. Elle n'a pas parlé dans son cœur. Mais elle a ouvert sa bouche pour parler au roi. Est-ce que tu ouvres ta bouche pour parler au roi? Puisque quand nous venons ici, nous venons parler au roi. Nous venons au tribunal. Nous venons au tribunal pour que le roi puisse trancher notre problème de fécondité, de santé, de la stérilité, du célibat. Que le roi tranche entre nous et les voleurs, entre nous et les sorciers qui nous ont changé de vie. Nous venons ici pour parler à ce roi. C'est pour cela que Dieu dit, venez avec vos arguments et plaidons ensemble. Plaidons ensemble. Tu dois apprendre à parler. Prier, c'est ouvrir la bouche. Ce n'est pas parler à ton cœur, c'est ouvrir ta bouche. Et comme tu es malheureux, tu dois crier, Yesu, 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 Jésus. Vous ne voyez pas même chez les enfants? Achète un jouet pour ton dernier fils, dernier enfant. Si même les grands frères volent ça, tu vas voir comment l'enfant va se révolter. Maman, il a pris mon trick. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Qu'est-ce qu'on t'a volé, ma soeur? Qu'est-ce qu'on t'a volé, mon frère? Ça a pris du temps pour que cette femme puisse récupérer son enfant. Ça a pris du temps, bien aimé. Mais elle s'est accrochée. Elle a payé le prix pour récupérer ce qui est à elle. Est-ce que toi tu payes le prix? Ou tu essaies après tu relâches? Tu essaies après tu relâches? Non, bien aimé, ne relâchons pas. Ne relâchons pas, bien aimé. Quand le roi est arrivé, le roi a regardé qu'est-ce qui se passe. Oh, le roi lui a rendu justice. Le roi lui a rendu justice. Cette femme, la voleuse, bien aimée, qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'on détruise l'enfant. Couper cet enfant alors. Couper cet enfant. Puisque ce n'était pas son enfant. Pourquoi, bien aimé, cette voleuse a fait cela? Puisqu'elle opère dans Jean 10, qui nous dit les voleurs. Elle était d'abord la voleuse. Le voleur ne vient que pour dérober. Elle a dérobé. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est la mission de cette femme. Bien aimé, les sorciers ne te lâcheront pas. Réunion de famille. Tu vas faire des ça ne sert à rien.
moi, j'ai enlevé cette histoire des familles. S'il y a un problème, je dis allons chez les rois. Lui seul est le juste juge. Lui seul est le juste juge. Allons chez les rois. Lui seul doit trancher. Lui seul doit trancher. Puisque nous vivons dans un monde corrompu. Tu vas aller chez celui que tu penses être juge. Or, c'est quelqu'un du réseau. C'est un complice. Il y a un seul juste juge. Il s'appelle Jésus-Christ. Tu dois aller chez le roi, ma soeur. Tu dois aller chez le roi, mon frère. À cause de ce qui te dérange. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Regarde, l'âge avance. Nous disons racheter les temps. Racheter les temps. Et ce qui manque doit être compté. Pourquoi ça manque, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un l'a volé? Est-ce que quelqu'un l'a volé? Il t'impose une vie qui n'est pas la tienne. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, mon frère. Cette femme, quand est-ce qu'on l'a volée? On dit pendant qu'elle dormait. Toi aussi, on t'a volé. Pendant que tu dormais. Tu étais distraite. On t'a volé le mariage. On t'a volé la santé. On t'a volé la fécondité. On t'a volé les finances. On t'a volé ta vie. Et aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est pas tard. Tu t'es réveillé. À cause de la parole. La parole t'éclaire aujourd'hui. Tu commences à voir clair. Mais regarde attentivement. Regarde attentivement. Ouvre les yeux et vois. Ne normalise pas les choses. Ne normalise pas les choses. Tu avais 4 enfants. On te bouffe 3. Oh, tu vas te réveiller maintenant. Trop tard. Tu vas te réveiller trop tard. Trop tard. Tu vas te réveiller trop tard. Tu vas commencer à dire, si je savais, Yannick n'allait pas mourir. Comme beaucoup de gens me disent. Papa Mathéo, les messages que tu me donnes, si je le savais avant, oh, je n'allais pas divorcer. Comme tu le connais maintenant, réveille-toi maintenant. T'as attentivement. T'as la gauche à droite. Regarde à gauche à droite. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Tu as avorté combien de fois? Bien aimé, c'était ainsi que toi tu devrais enfanter. Aujourd'hui tu es dans le mariage, tu n'enfantes pas. C'est quoi? C'est quoi, bien aimé? C'est quoi ce problème? Que Dieu intervienne. Mettons-nous debout, bien aimé. Nous allons prendre même 5 minutes dans la prière. Élève tes deux mains en l'air, bénis le Seigneur. Bénis notre Dieu pour le message. Élève ta voix, bien-aimé. Nous avons dit prier, c'est parler. Élève ta voix, commence à prier. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci Shiloh. Merci Père. Merci pour la grâce. Merci pour le message. Yango nzambe na tomboli kombo na yo. Kolotika ite kombo na yo kumama. Yawe kombo na yo netola manzambe. Yawe kombo na yo pambolama. Bien-aimé, molingami, je voudrais que les musiciens chantent un cantique douce. Loyembo moko na se. Pendant ce temps, nous tous, biso nyonso, nous allons fermer nos yeux. Avec les yeux spirituels, nous allons commencer à bien regarder notre vie, à bien regarder tes enfants, à bien regarder ta femme, à bien regarder tes intérêts.